Dans cette vidéo, nous allons voir comment approximer numériquement la dérivée pour pouvoir programmer un filtre passe-bas d'ordre 1. Cela nous permettra de traiter une acquisition numérique. Alors, de quoi parle-t-on? Le problème à traiter, c'est le suivant. Par exemple, lorsqu'on fait une acquisition, ici avec un oscilloscope, il peut persister du bruit. On voit par exemple le signal de la voie 2 qui est bruité. On va avoir besoin de filtrer le signal pour améliorer la qualité, pour éviter certains défauts dans nos analyses et dans les calculs qu'on pourrait faire à partir de ce signal. Ce que vous avez déjà vu en physique, c'est ce qu'il y a dans l'encadré vert présent sur cet écran. C'est ce qu'on appelle la fonction de transfert d'un filtre passe-bas d'ordre 1, avec ici la pulsation réduite. En sciences de l'ingénieur, on va plutôt présenter cette fonction de transfert sous cette forme. On parlera du gain statique et de taux, la constante de temps de notre passe-bas d'ordre 1, sachant que 1 sur taux correspondra à la pulsation de coupure du filtre. C'est la pente de moins 20 décibels par décade ici qui va nous intéresser, puisque c'est elle qui va atténuer l'amplitude des pulsations de fréquence supérieure à 1 sur taux, et donc supprimer ce signal, ou du moins l'atténuer, dans le signal qu'on cherche à traiter. Alors, si on reprend l'équation de la fonction de transfert dont nous sommes en train de parler, on a h de oméga égale k sur 1 plus j taux oméga. Cette fonction de transfert, en fait, c'est égal à un signal de sortie divisé par un signal d'entrée. Le signal de sortie, c'est le signal filtré. Le signal d'entrée, c'est le signal à filtrer. Si je retraduis cette équation de transfert dans le domaine temporel, ça me donne en réalité l'équation différentielle suivante. K fois le signal d'entrée, c'est-à-dire le signal à filtrer, est égal à S de t, c'est-à-dire le signal filtré, plus taux fois la dérivée du signal filtré. Le problème, c'est que on récupère, par exemple via l'oscilloscope, un signal qui n'est pas temporel et continu. On récupère sur l'oscilloscope un nuage de points, des listes en fait même. Une liste avec le numéro de points qui correspondra au temps connaissant l'incrément, et des listes correspondant aux différentes voies. Ici, j'avais 2 voies, j'ai 2 listes en face. On va donc devoir récupérer ce nuage de points et puis programmer un filtre passe-bas, puisque ce n'est pas un filtre analogique qu'on va réaliser, mais un filtre numérique. Je vais traiter des points discrets. Alors, on va appeler E de petit k la valeur d'entrée à un instant k fois t, E, finalement. C'est ce qui est marqué ici. C'est-à-dire que E de t va devenir E de k, k étant l'indice, le numéro du point qu'on est en train de regarder. S de t devient S de k, c'est-à-dire le point d'indice k dans une liste. Par exemple, le premier point sera pour nous E entre crochets 0 pour le signal d'entrée, et le premier point du signal de sortie sera S entre crochets 0. Quand on convertit un signal analogique en numérique, vous le savez, en principe, on doit travailler avec une période d'échantillonnage qu'on va noter TE, qui serait constante et plutôt très petite. On a donc en fait, d'après la notation qu'on a utilisée là, E de K, donc le kème point de notre liste, qui est égal à K fois à E de K fois TE, c'est-à-dire à l'instant K fois TE. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez bien identifier que quand on met des crochets dans ce cours-là, quand je mets des crochets, c'est pour dire c'est une valeur discrète. Quand je mets des parenthèses, c'est pour dire c'est une valeur temporelle, issue du signal analogique. Donc, ça, pas de problème. J'ai E de t, il va se traduire en E de k. S de t, il va se traduire en S de k. Mais du coup, la dérivée de S de t sur dt, sachant que c'est la sortie, donc j'ai encore aucune valeur. Comment je vais faire? Je vais utiliser la méthode de l'air que vous avez vue en informatique. Donc je reviens là-dessus. Comment exprimer la dérivée? En maths, la dérivée
de S de t sur dt, c'est égal à la limite quand un grand T tend vers 0 de S de t plus t moins, hop, pardon, donc S de l'instant t plus grand T, ce grand T que je fais tendre vers 0, moins S de t, divisé par grand T lui-même. Donc, en prenant t très petit, c'est-à-dire t égale TE, on va pouvoir approximer. On va pouvoir approximer en ne faisant plus tendre t vers 0, mais en se disant, ben, t, il tend vers 0 peut-être, mais en fait, il va pas être égal à 0, entre guillemets, même s'il n'est pas égal à 0 dans la définition de la dérivée, il tend vers, mais là, on va s'arrêter à la valeur TE, la période d'échantillonnage. Ça nous donne quoi? Ça nous donne que S à l'instant S' d'indice K, c'est-à-dire le signal dérivé de S de t, mais à l'indice K, donc la version discrète, je vais considérer que c'est quoi? Que c'est le signal S temporellement à l'instant K fois TE plus TE, puisque ici c'est égal à TE, mon grand T, et on a dit celui à l'instant T c'était KTE, moins S de K fois TE, le tout sur TE. Et du coup, j'en arrive à quelle définition? J'en arrive à S de K plus 1 moins S de K sur TE. Ça, c'est ce qu'on appelle l'approximation de l'air implicite ou Euler avant. Et donc, normalement, vous connaissez déjà cette définition. Mais alors, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Si je considère que c'est ce point-là mon S de K, en fait, K, il est variable. On s'en fiche, on est d'accord? C'est le point courant, quoi. C'est une manière de dire le point courant. C'est pas une valeur précise, K. Il va balayer l'ensemble des points de ma liste. Mais là, je considère que je me positionne autour de ce point-là, SK. Si je fais SK plus 1 moins SK divisé par TE, je vais avoir ma pente qui correspondra à un petit bout de droite qui est comme ça, là. Mais ça veut dire que je vais considérer que la dérivée en ce point-là est égale à ça, alors qu'on voit bien qu'ici, ma dérivée, elle est plutôt nulle. Et du coup, on peut se demander, bah, là, je fais la différence du point qui est devant, moins le point que je suis en train de considérer, divisé par le temps entre les deux. Mais pourquoi je ne fais pas plutôt le point qui est derrière, moins le point que je suis en train de considérer? Bah ça existe aussi. C'est ce qu'on appelle la méthode de l'air arrière. Et on peut se dire aussi, bah, pourquoi je ne fais pas une moyenne des deux? C'est-à-dire celui qui est devant moins celui qui est derrière, divisé par 2TE. Puisque c'est de ce point-là à ce point-là, il s'est passé TE, et de ce point-là à ce point-là, il s'est passé TE. Et ça, c'est ce qu'on appellera la méthode de l'air centré. Et donc, avec Euler avant, je vais avoir cette approximation pour la dérivée du signal S d'indice K, avec Euler arrière pour la dérivée du signal S d'indice K, je vais avoir S de K moins S de K moins 1 sur TE, et avec la méthode centrée, je vais avoir ça, S de K plus 1 moins S de K moins 1 sur 2TE. On pourrait se dire ici, la durée est plus grande, donc ça va être moins propre. En réalité, c'est plutôt l'inverse, parce que cette méthode-là est une moyenne des deux autres. Et en réalité, avec cette méthode-là, on tient compte de ce qui se passe un petit peu avant le point que je suis en train de considérer et un petit peu après, et ça nous donne une dérivée plus propre. Et du coup, il ne faut pas oublier pourquoi on est là, c'est qu'on cherchait à programmer un filtre passe-bas dans lequel j'avais la dérivée de mon signal. Donc si je remplace maintenant dans l'expression temporelle l'équation différentielle, si vous vous rappelez bien, du filtre passe-bas, ça va me donner cette équation-là avec l'approximation de l'air avant, cette équation-là avec l'approximation de l'air arrière, et cette équation-là avec l'approximation de l'air centré. Je vais pouvoir ainsi trouver des équations de récurrence. C'est-à-dire que, en fait, quand vous trouvez cette équation, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'au départ, votre liste de signal filtré, elle comporte aucun élément quand vous commencez votre code, ou votre tableau Excel, parce qu'on pourrait le faire sous Excel, ou sous n'importe quel tableur. Mais du coup, ça veut dire que vous allez devoir initier des valeurs, et puis commencer à appliquer votre code pour le terme S
qui correspond au plus grand indice. C'est-à-dire qu'avec cette méthode-là, c'est S de K plus 1 et vous aurez besoin de connaître S de K. Avec celui-là, vous allez pouvoir faire l'équation de récurrence en mettant en évidence S de K en connaissant S de K moins 1. Mais avec cette modélisation-là, cette méthode de discrétisation, vous pourrez avoir une équation de récurrence mettant en évidence l'expression de S de K plus 1, mais à condition de connaître S de K et S de K moins 1. Donc il vous faudra deux valeurs au moins pour commencer les calculs. Donc, pour résumer, avec cette approximation, vous allez isoler l'expression de S de K plus 1 et vous aurez besoin d'initialiser la première valeur, puisque vous aurez besoin de S de K pour définir S de K plus 1. Donc, pour définir S de 0, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas S de moins 1. Donc, vous pourrez définir S1 en connaissant S0. Ici, vous isolerez dans cette expression S d'indice K et du coup, vous aurez besoin d'initialiser la première valeur. Au début, le premier point ne sera pas filtré, mais on s'en fiche, on travaille sur des centaines, voire des milliers de points. Donc voilà, on est obligé d'initialiser simplement notre approximation. Et donc, ça va nous donner ça. Et sur celui-là, avec ELR centré, eh ben, j'aurai besoin de deux premières valeurs. Parce que ici, je vois que je peux isoler l'équation de SK plus 1 à condition de connaître SK et SK moins 1. Comme je le répète au départ, je n'ai pas de valeur dans mon tableau S, ben là, je vais forcer S de 0 à être égal à 0, S de 1 à être égal à E1, et comme ça, je pourrais dire bah, S de 2 est égal à ce que vous trouverez en travaillant sur cette équation, que j'explicite pas volontairement pour que vous ayez un petit peu de travail à faire quand même. Voilà. Donc, on travaille avec des listes. L'indice du point, ça correspond au K ici. Et on va parcourir nos listes. Ici, on va parcourir nos listes. Sous-entendu, on va créer la liste S du signal filtré au fur et à mesure qu'on parcourra la liste E du signal pas encore filtré, c'est-à-dire de la liste de points issue de l'acquisition. Un exemple de résultat obtenu. Ici, c'est une expérience que j'avais faite avec l'oscilloscope et une sonde de courant. On voit en bleu le signal avant filtrage et en orange le signal après l'application d'un filtre passe-bas, ici avec l'approximation centrée. Vous voyez bien la diminution importante du bruit, alors que ce sont ici des algorithmes de filtrage très simples à mettre en place. On l'a vu tout à l'heure, le tout c'est de se dire comment j'approxime ma dérivée et de connaître l'équation différentielle dans le domaine temporel du filtre passe-bas. Je substitue et je vais pouvoir trouver une équation de récurrence qui me permet d'avoir cette qualité-là de lissage. Alors, attention, tout à l'heure, on a laissé K, on a laissé taux tel que c'était comme ça. Ce sont des choses que vous allez devoir définir dans votre fonction, puisque vous allez pouvoir régler ce qu'on appelle le gain statique, et vous allez pouvoir régler la pulsation de coupure. Et ça va impacter le résultat, voire fortement impacter le résultat sur votre signal filtré. J'espère que c'était clair, et sinon, n'hésitez pas à poser des questions.